tous et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de Dégel de janvier. Je n'ai pas fini des romans pour cette année, pour ce premier mois de l'année plutôt, mais normalement je les ai bientôt. Si c'est des livres que j'ai quasi finis, donc normalement je devrais les avoir. Il y a certains livres que je verrai là, dont un qui est très court, donc si je le file à un moment de l'année ça devrait le faire. Donc il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5 acquisitions. Normalement, étant donné que j'ai bientôt fini les autres, ça devrait aller pour pouvoir facilement les enchaîner. Alors, dans mes acquisitions, il y a Bleu Méthylène de Théo Karma, qui est un auto-édité. Je vous mettrai en i et en barre d'infos sur la chaîne YouTube, j'ai oublié le nom, Scarlet Silartichaud, si je dis prononce bien, je crois que c'est ça. Une chaîne vidéo qui consacrera un petit peu au paranormal. Je suis une bouchée, pardon. Donc voilà, et il a sorti donc son premier roman en auto-édité. J'adore la couverture. En fait, il avait fait sur sa chaîne YouTube un vote sur 3 types de couvertures. Et donc, l'illustration est faite par Ipati Aswang. Je pense que c'est son pseudonyme. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos et dans les liens si j'ai ce qu'il faut. Donc, justement, elle qui a fait les dessins, je présume que c'est une fille. Et il avait proposé sur sa chaîne YouTube de choisir entre 3 couvertures pour ce roman. Et elles sont donc, les 3 dessins sont donc dedans. Donc il y a évidemment celle-ci, qui est donc finalement choisie. Celle-ci. Donc un jeune homme, une ombre et puis une serveuse. Donc celle-ci, pareil, le même jeune homme devant des ombres. Toujours la maison avec les yeux, on voit. Des points bleus représentant des yeux. Et donc celle-ci qui finalement plus à remarquer la couverture. Le résumé est très court derrière, mais je vais vous faire un résumé plus complet juste à la suite. Donc les observe, il me suit, elle a disparu, je sais qu'il est responsable, je dois la retrouver. C'est vrai que ça peut paraître bizarre comme résumé. En gros, on va suivre l'histoire de Bleu qui est suivi par une espèce d'ombre. Et il s'entend bien avec une serveuse d'un bar, donc la fameuse serveuse dont je vais vous parler il y a quelques secondes avec la photo. Cette jeune serveuse a tout simplement disparu. Et en fait, au moment où elle se recherche, il pense que cette ombre, elle est responsable. Et ce qui est intéressant, c'est que Théo, pour ses ombres, c'est basé sur une légende urbaine. Vous voyez que le nez bouché, c'est pas idéal. Une légende urbaine, donc une creepypasta. Il nous a dit à nous de deviner en lisant le roman. Alors, j'ai pas lu le roman, mais avec la couverture, le résumé, je pense que Théo a décidé de mettre en avant ce qu'on appelle les shadow people, donc les personnes de l'ombre, les gens de l'ombre. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, les shadow people, c'est en fait des ombres humanoïdes, noires, qu'on n'arrive pas trop à discerner ce que c'est. C'est-à-dire que tu peux voir l'espèce d'ombre comme sur la couverture et 2 secondes après, l'ombre disparaît. Donc moi je pense que c'est sur ça. Donc après à voir, il est tout petit, il est tout fin, il fait voilà, moins de 200 pages, c'est clair, 190 pages. Donc je pense que ça va être une lecture assez détente, genre l'été ou même à la période d'Halloween. Je crois que je peux regarder en octobre pour la période d'Halloween. Vraiment, c'est une petite lecture simple, facile à caser. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de chapitre, mais c'est divisé en 3 grandes parties. J'espère que je ne vais pas trop me lasser, donc c'est en partie pour un chapitre. Ces parties sont même pas divisées même en chapitres, donc j'espère pas trop me lasser. J'avais mes achats trimestriels à faire à France Loisirs. J'en ai 4 là à vous présenter, mais en fait j'en ai pris 5. Il y avait un livre dans le catalogue qui me plaisait beaucoup. Malheureusement, France Loisirs, au moment où je suis passée, il ne l'avait pas à disposition. C'est-à-dire qu'il n'avait plus au rayon, ni même dans l'arrière, etc. Donc je dis, je vous le commande et machin. Donc le livre, le 5e livre de France Loisirs, vous le verrez en février. Donc je l'ai eu là, on est le 4 février. Moi oui, je fais un dimanche. On est 4 février, normalement je suis allée le chercher hier, donc le 3. Donc vous l'aurez que le lecture des gels de février. Le premier livre que je disais à France Loisirs, c'était le premier de cet auteur que je voulais lire en premier, ce qui me tentait plus par rapport à la couverture. J'ai pris un autre de cet auteur, que je reverrai en fin de vidéo. Bref, j'ai essayé de prendre Avec tes yeux de Sir Cédric, donc aux éditions France Loisirs. La couverture me tente beaucoup, cette espèce de doigt vous savez, de mannequin en bois, côté en dessin, c'est les petits, donc avec 2 yeux. Donc on va suivre Thomas, un jeune homme, tout ce qui est plus normal, mais depuis quelque temps il fait des rêves un peu bizarres en fait. Il ne sait pas d'où ça vient. Et c'est un point où ses rêves l'empêchent de dormir comme il faut. Déjà que lui il a un sommeil
pas si facile. Et donc il décide d'aller à un moyen très radical, celui de passer à l'hypnose pour régler ses problèmes d'insomnie. Là par contre ça va dégénérer parce qu'il va voir une jeune femme se faire tuer. Mais il voit pas cette jeune femme, il voit en fait les jeunes femmes, cette jeune femme qui se fait agresser à travers justement de l'agresseur. Thomas n'a plus qu'une obsession, trouver cette jeune fille pour savoir ce qui s'est passé, si elle est encore en vie. C'est ça un peu l'intrigue de l'histoire. Mais le cauchemar de Thomas, il fait que de comme. Autre livre que j'ai décidé d'acheter, c'est donc Castelletto, le Thomas Chiara. Enfin, je sais pas si c'est dans cet ordre-là ou pas. Si c'est. Non, c'est ça. Castello Thomas. Donc, de Emma Marx, on peut s'écrire en gros là, aux éditions de France Loisirs. Donc, je vous le dirai pas, il n'y a que des France Loisirs. À part pour Bleu Mythylène. J'adore la couverture, c'est vraiment ce côté très renaissance. Donc, on va être à Venise en 1361 et on va suivre Chiara qui veut une nouvelle vie, vivre une nouvelle vie en fait. Sa mère qui a été victime de la peste est donc décédée. Elle est recueillie par des prostituées, une communauté de prostituées, alors qu'elle était petite fille, toute jeune. Hein. Et évidemment, quand on vit au sein d'une communauté de prostituées, on en devient une. Sinon, ce qui va lui arriver quand ce sera quand Chiara sera plus vieille. Et dans l'espoir de vivre une nouvelle vie, elle va donc économiser tout ce qu'elle va acquérir en argent via ses charmes, son corps, etc. Mais tout ne semble pas si simple lorsque son père décide tout simplement de réapparaître dans sa vie. Réapparaître dans sa vie, c'est facile à dire, plutôt, elle va découvrir l'identité de ce père qu'elle n'a jamais connu, qui l'a rendue, on va dire, un peu orpheline de mère, en tout cas, vu que sa mère est décédée. Et donc, on va bien voir un petit peu qui est l'identité de ce père, est-ce qu'elle va vivre sa vie au sein de la ville de Venise. Donc j'espère que le résumé n'a pas trop spoilé parce que c'est un livre qui est pas mal. Je pense que je me verrai peut-être cet été quand je partirai en vacances ou je sais pas quand. Je vous présente Le Piège de verre d'Éric Foissier. Je crois que c'est le premier que j'ai vu dans le catalogue, franchement. À cause de la couverture, à cause de la couverture en général, elle est très belle. Donc c'est de Éric Foissier. On est en 403. 3 alchimistes se retrouvaient assassinés avec d'étranges lettres, enfin gravées sur le front. Je pensais que c'est surtout le corps, je sais pas pourquoi je m'utilisais dans la tête. Donc ces 3 alchimistes qui sont décédés, beaucoup pensent que c'est un complot contre la couronne. Et donc Anne de Bretagne fait appel pour une enquête à la jeune apothicaire Héloïse Sanglard, accompagnée du baron de Combalac, un soldat autoritaire et rude. D'où la présence de la jeune femme sur la couverture. On va suivre tout simplement cette enquête. Je vais pas en dire plus parce que le résumé il est déjà très long. Je pense que c'est ça un petit peu. On va essayer de suivre un peu pourquoi ces 3 alchimistes ont été assassinés, quelles sont ces marques. Est-ce que c'est une enquête si simple? J'ai pris ce livre pour 2 raisons. Pour une raison particulière, enfin la couverture, la deuxième c'est un roman historique. Simplement, donc c'est un roman historique et un thriller ésotérique, ce qui est marqué dans le résumé. Donc en plus on est dans la Renaissance, à voir si c'est intéressant. C'est un petit pavé, mais c'est écrit assez gros, en tout cas pour le roman, un peu moins de 500 pages. On a du mal à le croire. Des fois, moi j'ai du mal à me rendre compte de l'épaisseur d'un livre ou par contre de pages. Là j'aurais dit genre 300 pages et non pratiquement 500. Et donc au moment où je suis à la France Loisirs, c'était la période des soldes. Et à la France Loisirs, vous avez un bac avec des livres en solde. Ce livre-là, à la base, était à 16 €, je crois, j'ai eu à 8,50. En gros, 16 €, je crois, pratiquement 17. J'ai eu quasiment à moitié prix. J'ai dit, je vais pas me plaindre. Il s'agit donc de Sade, l'ange de l'ombre de Gonzague Sabri, donc chez France Loisirs. Sade, c'est une personne que je connais que de nom, et du fait qu'il soit libertin. Et qu'il ait écrit certains écrits sur ce sujet. C'est tout ce que je sais du gars. Ah oui, qu'il a parlé aussi dans Assassin's Creed Unity, soit dit en passant. Bon, je sais, je suis obligée de caser un peu de l'Assassin's Creed dedans. Écrit par Gonzague Sabri. Bizarrement, c'est le 2e roman en si peu de temps que j'achète de Gonzague Sabri. Le dernier, c'était, vous savez, sur les aristocrates. Je crois, Rasson de novembre, je crois. Lui qui nous a quittés en août, voilà, en août dernier, donc en août 2017. C'est un nom que j'aurais aimé rencontrer. Bref, donc moi je me dis que je peux la connaître davantage via ces récits, parce que j'ai beaucoup vu intervenir dans les secrets d'histoire, Gonzague Sabri, aussi dans l'épisode de l'ombre à je crois.
Et donc là, il se concentre donc sur le Marquis de Sade. Alors, explorateur de société sans limite, libertin et libertaire, aristocrate et révolutionnaire, théoricien politique et visionnaire, le Marquis de Sade reste aujourd'hui l'incarnation du scandale et de la débauche. Mais il fait aussi le défricheur de l'inconscient et l'homme de théâtre d'avant-garde qui fait monter sur scène pour les apaiser des fous de Charenton. Donc voilà, c'est un personnage comme je dis que je connais que deux noms, le fait qu'il soit libertin, il a écrit je crois ce sujet, et le fait qu'il aborde un Screed, sinon je ne connais pas l'homme, à part ces petits détails, je ne connais pas l'homme en général, je ne connais pas l'histoire de cet homme, et je pense que le découvrir c'est pas mal aussi. La couverture j'avoue qu'elle est un peu olé olé, après c'est un point de vue, je pense qu'ils auraient pu mettre un portrait de Sade hein, quand même, franchement, parce que là franchement à part dans Unity, je pense pas que c'est une représentation peut-être fidèle physiquement du gars. Donc là pour la palle il y a au moins 6 bouquins. Donc comme je l'ai dit, je vais d'abord vous présenter ce que je devais finir. Et après je vais vous présenter ce que je vais lire après. Je suis en train de les mettre dans l'ordre. Donc le premier que j'ai terminé c'est donc le tome 3 des Rois de Magarakisi. Je suis même pas à la moitié, pourtant je suis captivée par ça. Donc c'est de Johanna Zahir chez en auto-édition. Pas chez Maison d'édition, non, elle est auto-éditée. J'ai commencé à vraiment avancer là, je suis au chapitre 13. Oui, j'ai lancé 2 chapitres la dernière fois. Je pourrais mieux faire avancer plus vite. Là aussi, j'avance bien. Je suis à 60%. Non, même pas, je dirais plutôt 50%. Celui qui est à 60%, c'est donc Le Feu de l'Enfer de Sir Cédric. Oui, c'est le deuxième roman de Sir Cédric que vous voyez dans cette vidéo. La moitié, lui, je vais le terminer en audio parce que je l'écoute quand je prends le bus pour aller au travail. 20 minutes de trajet, je pense qu'on en fait plutôt pas mal. J'ai oublié de dire, c'est aussi son Presse de la Cité dans leur collection Son encre. Je crois qu'il est sorti en format poche, mais je vais essayer de dire que des conneries. Et le dernier livre qu'il faut que je termine, là oui je suis à 60%, c'est La Ville des Mystères de Julien Hirt aux éditions Le Héron d'Argent. Là j'en suis à 60%, on dirait pas dit comme ça, mais j'avance bien. Lui je le lis sur ma liseuse. C'est dommage d'abîmer un livre comme celui-là dans un sac. Avec le petit reflet doré, argenté en bas et en haut, la couverture aussi qui est très belle. Franchement, je suis en train de kiffer. J'ai hâte d'avoir le prochain tome. Ah oui, je suis au chapitre 11. On a du mal qu'on a un chapitre. Je suis devenue accro. Quand j'écoute pas du Sir Cédric dans le bus, je lis celui-là. Et je crois au point c'est parti, je vais le terminer avant le Sir Cédric. Après avoir terminé ces 3 livres-là, donc 3 autres livres à vous présenter. En janvier, je vous ai dit que j'avais un challenge, donc lire par mois, ça serait un livre papier, audio et numérique. J'ai l'intention de continuer dans cet ordre-là. Bon, je ne tiendrai peut-être pas forcément pour tous les livres audio. Donc, en format papier, j'ai l'intention de lire Assassin's Creed Heresy, je prononce bien comme ça, de Christine Colden, en édition Brajlon. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un roman d'Assassin's Creed. Et non, les BD Assassin's Creed ne comptent pas. Parce que je dis pour présenter le projet Rainbow, qui est le tome 2 d'Assassin's Creed Conspiration. C'est une BD. Pas un roman. Donc là, on va suivre en fait. Je suis persuadée, je crois que l'année dernière, je sais plus quand, en milieu d'année. Et il faut savoir que j'ai de quoi lire en Assassin's Creed. Dans ma palle, j'y suis là. Je parle en roman, je parle pas en livre et autres, j'y suis là. Les 2 premiers tomes de Last Descendant et le roman du film. Donc oui, il y a eu le film Assassin's Creed sorti en décembre 2016. Il y a le roman qui est sorti pour ceux qui s'intéressent. Donc moi, j'ai connu en Assassin's Creed, j'aimerais bien m'avancer, on va les lire. Le dernier livre que j'ai lu en roman, c'était Assassin's Creed Underworld, que j'ai lu je crois en début d'année dernière, je crois, donc c'était assez rapide. Donc ça serait bien que je puisse avancer là-dedans, ça me manque un petit peu. En format audio, vous l'aurez deviné, Sir Cédric, donc Avec tes yeux, aux éditions Françoise. Donc là, c'est en audio, je l'ai là. Je crois que c'est le premier Sir Cédric que j'ai acquis en audio. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je pense que sur Sir Cédric, j'ai plus de facilité à les écouter qu'à les lire, je pense. J'ai pas essayé de les lire. C'est écrit vachement gros, mais très fin. C'est pas écrit en gras. Je pense que je vais être très facilement séduite par les écrits. Donc pour le livre que je vais lire sur ma liseuse, je vais pas vous montrer la couverture parce que comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer la couverture que je lis. Donc c'est la fameuse Ville des Mystères de Julien Hirt. Donc ça m'évite de... Parce que si je l'allume, ça va m'amener directement au livre. Donc ça m'évite de changer, de ramener au menu, machin. Les lectures de
de dégel sont terminés. J'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Je pense que ceux que vous aurez connus, je pense que les plus connus que je vous ai présentés là, ce sont ceux de Sir Cédric. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Je pense que ça peut être plus intéressant d'avoir votre avis que le mien en général, parce que ça peut être vraiment intéressant de savoir où moi dans quelle direction je vais. Sur ce, je vous dis de bonne lecture et à... How many combats must there have been for good to triumph evil? I have a dream. And for the royal ark to be protected and preserved. Without any doubt, too many.